Et donc il y a un petit échange, Une quoi. première croix de 6 mètres. C'est faire une croix proportionnée aux croix d'exorcisme de Saint-Benoît, puisqu'après tout on est bénédictin avec le Père Emmanuel. Voilà, être en communion avec sa petite Thérèse. Et bien, et puis je sais pas, ce serait une croix glorieuse, une croix blanche, mariale, je sais pas, voilà, ce serait. Alors, non, 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 eh bien nous pensons, nous, qu'il faut faire une croix rouge, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que faire une croix bien glorieuse, comme eh bien ce serait une... ce serait pas bien. Enfin voilà, donc enfin bref, du coup il est parti planter sa croix, sa pioche, et puis un mois après, il y a une tornade, ce qui, de mémoire, me semble-t-il humaine, on n'a jamais vu dans cette région des Hautes-Alpes. Et cette tornade est venue sur la croix rouge de Jean, sur la montagne rouge. Et la tornade, eh ben, elle a vrillé 2 fois la croix, elle l'a tordue en 2, et elle l'a arrachée. Alors, le père Jean a été un petit peu étonné de tout ça, d'avoir une réponse du ciel quand même. Et de là, ben, finalement, est sortie cette idée que qu'il fallait peut-être manifester la croix qui a été immaculée, glorieuse, et tout ça dans la conception dans la conception de l'Église immaculée du ciel et de la terre, quoi. Et c'est donc de cette histoire de croix que lorsque donc c'est parti finalement de Montmorin, c'est parti de ce grand point d'interrogation, si je veux dire. C'était pas un grand point d'interrogation, mais que Jean a pris sur lui quelque part à cœur, quoi, qu'il fallait manifester dans le monde entier le signe du Fils de l'homme, le signe de l'ouverture des temps, le signe de l'arrivée du royaume de Dieu sur la terre. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je garde ce souvenir, parce que ça s'est pas arrêté là bien sûr, et je garde ce souvenir de cette souci qu'il avait de planter une croix venant de l'Orient, et que le ciel lui avait indiqué que non, de l'Orient viendra le signe du Fils de l'homme. C'est une croix glorieuse, c'est dans l'Écriture. D'ailleurs, il y a une liturgie dans le 14 septembre, fête de la croix glorieuse, qui nous indique que le signe du Fils de l'homme, c'est une croix glorieuse. Et l'Église, elle doit construire. Elle doit construire au milieu de ce monde, sur la terre infidèle, c'est-à-dire sur la France, sur la terre de France, sur la terre du véritable Israël de Dieu. Elle a planté le signe du Fils de l'homme, parce que la Jérusalem nouvelle, immaculée et accomplie, dans laquelle doit fleurir l'Église du temps de la terre,
est sous le signe du 5e sceau de l'Apocalypse, est sous le signe de la croix glorieuse. Et quand il est parti donc sur la Guinée, un mois après, il portait ça dans son cœur, hein, et j'ai été très ému de voir qu'il donnait à partir du moment où il est monté comme ça dans sa dormition, si je puis dire, qu'il a manifesté un peu partout, qu'il fallait donc planter des croix glorieuses de 7 mètres 38 dans le monde entier. Et bien ça vient, c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est fait dans le monde entier. On a planté effectivement 5380 croix dans le monde entier, sur tous les continents. Beaucoup de nombreuses, immenses, enfin ils sont très 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 nombreux, ils sont innombrables. Les personnes qui ne savent pas que ça vient de Montmorin, ça vient du Père Jean. C'est lui qui était un petit peu la cause méritoire. Pour ça qu'on l'appelle le prêtre, victime et agneau de la croix glorieuse. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je racontais cette histoire. Je ne sais plus. Il y aurait tellement d'anecdotes à raconter au sujet de Jean que je crois que peut-être je vous l'ai dit. Il restait toujours vigilant. Il faut prier jour et nuit. Il faut prier jour et nuit parce que l'Église va être crucifiée. Le monde va être crucifié avec elle. Et donc nous devons rester bien debout et vigilants. Et toute sa vie, hein, je peux en témoigner, hein, tout le monde peut en témoigner de ceux qui étaient à ses côtés à Montmorin. Si jamais, même s'il faisait moins 30, si on avait 1 mètre de neige, 2 mètres de neige, s'il sentait la nuit le sommeil l'atteindre, il se levait de sa chaise immédiatement. Il sortait dehors. Il marchait dans la neige, la montagne et le froid, jusqu'à ce que le sommeil s'atténue, le besoin de sommeil. Puis alors il rentrait et il continuait à prier. Je ne dis pas qu'il ne dormait jamais. Je dis, s'il dormait, s'il lui arrivait de dormir, c'était assis. Un petit peu comme des religieux prient, font oraison. Par exemple, je pense au Père Carme, par exemple. Et bien, dans leur règle de vie, ils doivent célébrer l'union transformante de l'oraison au moins 2 à 3 heures par jour. Eh bien, quand on fait oraison 2 heures à 3 heures par jour, vous n'avez qu'à lire la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. De temps en temps, il y a un arrêt qui se produit. Lisez Sainte Thérèse d'Avila. Il y a un arrêt qui se produit comme un sommeil, comme une quiétude, où Dieu s'empare de vous, et vous êtes comme absent, le temps se rétrécit. Oui, alors bien sûr que M. Jean vivait, je ne dis pas qu'il ne vivait pas ces moments-là, effectivement, ces moments de repos sabbatique, dans l'union transformante, la nuit, le jour, repose autant qu'un bon sommeil, de 8 heures, autant. Voilà, et donc quelque part, il suffisait de simplement le regarder pour comprendre que Dieu existe, que Jésus est là. Et je me disais si on pouvait résumer la vie de Jean, si on pouvait résumer en quelques mots ce qu'il est, ce qu'il est, puis probablement ce pourquoi Dieu l'a ressuscité sur la terre. Je dirais Jean en 3 mots, C'est le
pauvre à l'état pur. C'est le pauvre à l'état pur. C'est exactement ça. C'est comme l'annonce du royaume de Dieu au cœur même de ce qui est à l'intérieur, de ce qui vit dans l'intérieur de la croix glorieuse. Si encore on est encore capable de rentrer à l'intérieur, à l'intime, dans les grandes profondeurs du royaume vivant, de ce qui se vit en Jésus, Marie, Joseph et Jean, à l'intérieur de ce royaume de la croix glorieuse. Si on est capable d'ici, de le toucher, d'y pénétrer, s'y introduire, de contempler, de découvrir ce royaume de lumière, d'une joie sourde, universelle, d'une paix qui doit exploser, si je puis dire, qui doit s'épanouir, qui doit se déployer en Noël glorieux dans la Jérusalem de l'Église, dans la Jérusalem dernière et accomplie, la Jérusalem nouvelle, où tous les assoiffés de pauvreté, les assoiffés de virginité, céleste d'amour éternel tout pur, vont pouvoir rentrer librement, sans aucune entrave, et y pénétrer et y habiter avec la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son temps éternel, au premier instant de l'Église primordiale. Voilà, ça, il faut passer, moi, à mon avis, il me semble qu'il y a un message qui est donné par le Père Emmanuel, par le Père Jean, à la terre tout entière. Vous savez, c'est vraiment la double lumière qui éclaire toute l'Église du XXe siècle et qui fait qu'on traverse librement et qu'on comprend ce que c'est que la lumière des nations, Lumen Gentium, ce que c'est que Dieu vivant dans le Verbe, dans son expression intime et personnelle, notre Seigneur Jésus-Christ comme un soleil au milieu du désert. Et du coup, l'Église a ceci sur la terre, l'Église catholique a ceci sur la terre, c'est qu'elle est capable de s'engloutir, de rester dans le monde et d'être le ferment qui doit faire déployer l'unité de l'humanité tout entière comme un pain vivant, une seule famille, mais joyeusement et dans l'espérance finale du monde, dans l'espérance finale de tout ce qui existe. Je pourrais dire une formule peut-être, on va dire peut-être que j'exagère, mais je dirais le Père Jean de Montmorin, le saint de Montmorin, le prêtre victime et agneau de la croix glorieuse. C'est l'incarnation vécue du Concile Vatican II. Je dis ça parce que il y a des gens qui disent que Vatican II est diabolique. Mais quelqu'un qui dit ça, en venant à Montmorin et en regardant le Père Emmanuel, et en regardant Jean vivre, éclate de rire évidemment. C'est comme si on disait que mon Père Jean était un démon. C'est tellement absurde, c'est tellement comme ça. Alors qu'il court de manière
intrépide. Et au moment, c'est vrai, où il y a des crises, je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas des troubles, qu'il n'y a pas de méchaume, qu'il n'y a pas de bouleversement, de renversement, de tentation. Mais lui, il avance librement vers l'ouverture des temps. Et si en sens contraire, il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des centaines de millions qui vont dans le sens contraire, lui, il avance. Il avance de manière intrépide. Il cherche notre Seigneur Jésus-Christ et il le trouve et il le touche dans l'accomplissement de la lumière. La grâce de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son accomplissement et dans la plénitude reçue de son épanouissement à l'intérieur de l'espérance de milliers d'années de christianisme caché à l'intérieur de chaque être humain. Voilà, non, faut pas. Je sais bien qu'il faut pas amplifier, je veux dire, ou exagérer. Mais je ne crois pas exagérer, vous savez, parce que il n'existe pas. C'est la théologie qui le dit, ainsi que la foi catholique, la foi chrétienne, la Sainte Écriture. Et il n'existe pas de grâce qui vienne à la surface pour s'épanouir sur la terre s'il n'y a pas une cause méritoire. Il faut qu'il y ait un saint sur la terre qui est ruminé, et qui est mené à sa maturité jusqu'à ce sommeil mystérieux à partir duquel Dieu peut prendre et assumer ce qui émane de lui pour en faire une cause méritoire et faire que du coup cette cause méritoire produise son fruit. Et le fruit, c'est de cette course étonnante de la pauvreté à l'état pur. Et la joie aussi, parce que tout ça, ça se passe dans une allégresse peu commune. Et le fruit, c'est l'ouverture des temps. C'est le royaume de Dieu. L'ouverture du 5e psaume de l'Apocalypse, le secret de Marie dans sa conception, le secret de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie se célèbre dans la mémoire. Dans la mémoire, c'est-à-dire dans le premier instant où Dieu s'investit dans l'Immaculée Conception pour faire le premier instant de son oui, me voici. Moi je dis, me voici, je viens. Moi je dis, me voici, me viens pour faire ta volonté. Ce premier instant où Jésus dit depuis des milliers d'années et dira encore jusqu'à la fin du monde, faites ceci dans ma mémoire, dans ce premier instant de ma conception, de la conception, et immaculée de Marie, pour qu'il y ait la conception de l'Église de la fin, de l'Église de la Croix Glorieuse, de l'Église de la Jérusalem nouvelle, accomplie, sans être vue, dans une pauvreté tellement inouïe qu'on ne le voit pas du tout. Oui. Ça, je crois que c'est très... pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Et jamais je me permettrai de mettre en doute ce que le ciel a fait sur la terre, dans ce lieu solitaire. Je ne peux pas mettre en doute. Une fois que ces personnages
sont partis pour le ciel. Maintenant qu'ils se sont Vous endormis, êtes, ils se sont endormis, voilà. mais Le lieu, qu'est-ce qu'il est ne devenu croyez ce pas lieu? qu'ils vont, ne croyez pas qu'ils vont, ne croyez pas qu'ils restent inactifs. Hein. Mhm. Ils sont pas endormis au sens où ils parcourent le monde entier. Regardez sinon où est-ce qu'on aurait construit de manière héroïque hein, à chaque Mhm. fois. Hein. Mhm. 5780 croix, 5480 croix partout dans le monde. Même on en a construit là au Liban, là, une qui faisait 738 décimètres, enfin 73 73. mètres 80. Je me rappelle que quand cette croix a été, le 14 septembre 2012, je crois, bon, qu'elle a été érigée, cette croix, elle était comme ça, érigée en direction de Chypre. Donc elle était orientée comme ça, nord-sud. Et bon, ils l'ont illuminée avec des feux d'artifice, l'évêque qui est venu la bénir et tout. Et à minuit, ce qui s'est passé, j'ai quand même témoin oculaire, quoi. Les gens qui habitaient là, à 300 mètres de la croix, l'endroit où il y avait une famille qui habitait là, qui habite toujours d'ailleurs. Et vers minuit, cette grande croix là, eh ben, à chaque fois qu'il y a une croix, il y a un miracle, de toute façon. Cette grande croix, elle a tourné sur elle-même et s'est orientée est-ouest, toute lumineuse pour être vue depuis Beyrouth. Ça a duré une demi-heure. Puis après, pouf, il y a eu une panne, il y a eu un court-circuit. Et le lendemain, elle était à nouveau orientée comme elle avait été construite. La dernière fois que j'étais dans un refuge qui se trouve en Aveyron, et une croix était dressée dans ce refuge, mais avec un cordon lumineux autour comme ça de la croix. Donc, alors ce cordon, avec un minutage, je ne sais pas comment ils ont fait, bon, enfin bref, elle s'éclaire de minuit à 4 heures, de minuit à 3h30. Et cette croix-là, c'est un fait, hein, pendant tous les jours où j'ai passé là-bas pour un temps pour me reposer, hein, et bien, tous les jours, cette croix, et bien, quand on enlevait la prise, quand elle était éteinte, quand le cordon n'était pas allumé, elle illuminait encore. Il y avait encore un fil de lumière, tout petit, embryonnaire. C'était pas une lumière éclatante comme mais cette croix éclairait. Elle éclairait en permanence jusqu'à ce que ça se rallume à nouveau de manière beaucoup plus. Ça c'était inexplicable. Hein. C'est un fait. Quand ce n'est pas l'Église qui glorifie Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ dans sa croix glorieuse, dans son âme, à l'intérieur de l'âme de Marie et l'âme de tout, d'Abraham, l'âme de Joseph, l'âme de Moïse, l'âme de tous les hommes qui sont emportés avec Jésus dans la lumière de gloire de la vision béatifique. Quand c'est pas ça, c'est les petits-enfants. C'est une lumière embryonnaire, c'est une lumière minuscule qui en permanence rayonnait la nuit. Ça vaudrait la peine de regarder tout pour chaque croix. Pourquoi 5480? Parce que nous avons voulu qu'il y ait une croix sur la terre
pour les enfants avortés, pour les enfants non nés, pour qu'il y ait pour eux un signe sacramental, demandé par Dieu, un signe que la Jérusalem de l'église du 5e siècle de l'Apocalypse est pour eux, et qu'on va vers eux à travers ça, et qu'on s'investit à l'intérieur de chacune de leurs âmes, et qu'on inscrit à l'intérieur de chacune de leurs âmes les 5480 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est ce que Jésus a dit à Sainte Brigitte. 5480 plaies. J'ai reçu dans mon corps 5480 plaies. Alors c'est pour ça que nous avons voulu qu'il y en ait, qu'il y ait ce chiffre-là, qu'il y ait ce nombre, parce que il est écrit dans l'Apocalypse, au 5e sceau d'Apocalypse. C'est jusqu'à ce que le nombre soit atteint. Et qu'il y ait une goutte minuscule de lumière vivante à l'intérieur de chaque enfant non-né pour le préparer donc à recevoir la robe blanche, pour le préparer à recevoir dans son espérance parfaite et son acquiescement mémoriel, interrelationnel, comme dit le pape. Recevoir la participation vivante à l'innocence divine, crucifiée et triomphante de Jésus dans le premier instant de sa vie humaine, derrière de Marie, et qui en eux va s'épanouir en grâce méritoire et victorieuse de tout le mal qui doit se faire dans le monde. Cette cohorte que personne ne voit et que nous accompagnons comme ça, sans être vus, fait la dernière mission du véritable Israël de Dieu sur la terre, pour planter la Jérusalem glorieuse sur la terre. Et bien le prêtre qui a cru, qui a touché, qui a pénétré, qui a été extasié et qui s'est endormi dans une sorte très mystérieuse et qui a accueilli cette grâce venue d'en haut jusque dans les plus grandes profondeurs, la sainteté de Dieu, créatrice de tout ce qui existe. Il s'appelle Jean. Bon, est-ce que vous savez, on pourrait... C'est... C'est pas utile d'évoquer la dernière, enfin la partie post-Jean, post-Emmanuel, de ce qu'a pu devenir Montmorin ce qu'a pu devenir ensuite, Montmorin oui. ensuite. Comment Oui, oui. Bah écoutez, Parce qu'on on est en train de dérouler, c'est le fil de Jean, mais c'est le fil de Montmorin, donc si vous voulez en parler, vous pouvez, mais c'est à votre choix, pas vrai. Donc oui. qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des... Bah, vous savez, toutes les constructions, il y a une trentaine de constructions, dans une chapelle, un noviciat, enfin, voilà, une petite 2 ou 3 maisons communes, enfin, tout ça, ça a été construit dans la main. Les chemins qui se déroulent comme ça dans cette montagne qui a toujours été entièrement déserte. Une trentaine de bâtiments finalement, enfin si je compte bien sûr les 19 cabanes, les 19 ermitages et tout, les garages et tout. Tout ça, ça a été construit pauvrement, vous savez. Et à la pelle et à la pioche. Et ben ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ces bâtiments, bien sûr.
nous vivions là sans électricité, hein, une bougie c'est tout, hein, pour s'éclairer, un espèce de tonneau où on mettait de la sciure pour qu'il y ait une petite braise en dessous du tonneau qui murmurait comme ça pour qu'on soit à peu près à 4-5 degrés. On était bien content d'avoir 4-5 degrés dans la cabane, dans l'ermitage. Tout ça, c'est là. Et, les, 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 les uns sont décédés. Le père Arnaud est décédé, le père Dominique est décédé, je crois. Le père Dominique est bien frais. Le père... tous ces héros, quoi. C'est des héros. Le père Jean, le père Emmanuel, le père Roland, le frère Roland, est décédé il y a un mois. Mais aussi sœur Manuela, sœur Gertrude. Et je crois qu'il y a une survivante, qui est sœur Marie-Joseph de ce florilège Mais il y avait aussi sœur Marie-Josée, je ne sais pas si elle est encore vivante. Elle était visitandine, celle-là, magnifique. Quand elle est arrivée à Montmorin, avec sa mère supérieure pour lui dire elle mérite que vous la receviez parce que c'est une âme solitaire et elle avait des yeux qui étaient des yeux qui étaient resplendissants de pétulance. Ma sœur Marie-Josée, voilà, tiens, encore une sœur visitandine. Ils sont plus là, c'est sûr, ils sont partis. Là, ça ne veut pas dire que c'est mort, quoi, hein, pas du tout. Hein. C'est qu'il y a toujours, la messe est toujours célébrée tous les jours, dans la chapelle commune. Et il y a, disons, 4, 5, 6 peut-être ermitages dans la zone de cette montagne qui est féminine, qui viennent, qui sont là, et qui gardent ce rythme du Veni Creator Spiritus dans le cœur de la Pentecôte mariale. Voilà, c'est vrai. Il y a l'ermitage du Père Emmanuel est occupé toujours par un prêtre, et où ils viennent passer 1, 2, 3 ans pour se relayer comme ça. Et il y a, c'est un petit peu comme si la présence du Père Jean, du Père Emmanuel était mise comme ça, en sourdine. Hein, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Hein, en veille. Hein, en veilleuse. En veilleuse. En veilleuse, en attendant qu'il y ait... la manifestation. Moi, personnellement, il me semble ne pas me tromper en disant que je suis le dernier survivant. Il me semble que je ne me trompe pas. Les autres ont quitté la congrégation, ont quitté leur... donc on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis, mais le seul... Et je me sens pas seul parce que je sais que toutes les prophéties qui étaient entre les mains et dans le cœur de la Santissima Bambina et de ses odeurs, de ses parfums, de ses suffocations ravissantes et ses larmes, et tous les secrets qui sont associés vont fleurir d'un seul coup. Je sais bien que il est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens que quand le royaume de Dieu va enfin s'épanouir sur la terre, 5e psaume d'Apocalypse, il va faire mûrir, j'allais dire, la grâce de Montmorin,
d'une manière lumineuse, profonde, immaculée. Pauvreté virginale, parfaite, une charité, une joie profonde, hein, mais lumineuse, intérieure, cachée. Et que ça va se finir par s'épanouir dans la puissance, dans sa toute-puissance, au royaume de Dieu sur la terre, comme dit saint Irénée, que le pape vient de déclarer docteur de l'Église, dans l'unité de la famille tout entière, dans les millions d'Apocalypse, c'est-à-dire dans le royaume véritable de l'Église sur la terre, en affinité avec l'Immaculée Conception, dans son cheminement vers la nativité du Noël glorieux. Et il est écrit que, effectivement, après la gloire, parce que c'est à toi qu'appartient notre Père, le royaume, 5e sceau de l'Apocalypse, la puissance, 6e sceau de l'Apocalypse, la puissance et la gloire, 7e sceau de l'Apocalypse. Le 6e sceau de l'Apocalypse, c'est que les justes ressusciteront. Nous qui serons encore vivants, nous ne mourrons pas tous, c'est ce que dit Paul, saint Paul dit. Je veux, frères et sœurs, que vous sachiez une chose qui nous a été enseignée de la bouche même du Christ. Nous qui serons encore vivants, nous ne mourrons pas tous. Mais les justes ressusciteront d'abord. C'est ce qu'on appelle la première résurrection dans saint Irénée. Les justes ressusciteront d'abord. À partir de cette dormition, de ce sommeil mystérieux, de ceux qui ont toujours été vigilants nuit et jour, ils se réveilleront, hein, ce que disent les vierges folles, les vierges saintes. Les justes ressusciteront d'abord. Et je sais personnellement, je suis sûr de ne pas me tromper quand je sais que Jean fait partie des justes, vous savez, ressuscitera. Et ils seront, et nous qui sommes encore vivants sur la terre, nous serons emportés avec eux à la rencontre du Seigneur pour les noces de l'agneau, c'est-à-dire ce fameux royaume des 1000 ans de l'Apocalypse dont parle saint Irénée. Et les enfants de la croix glorieuse ressusciteront. Les enfants adoptés par l'Église du royaume accompli vont pouvoir naître du Noël glorieux. Ils ressusciteront et ils seront emportés devant nous. Et nous allons courir derrière, nous qui sommes encore vivants. En restant sur la terre, c'est là que la doctrine de l'Église dans saint Irénée est quelque chose de... On sait exactement ce qui va se passer. C'est pas là-haut dans une autre galaxie, où non, que tout ça va se passer. L'Église, elle est dans la terre, elle est sur la terre, elle est dans le monde, elle n'est pas du monde, mais elle en est le ferment. Elle en est, j'allais dire, la lumière resplendissante, elle en est le soulèvement et la transformation. Elle en est l'épanouissement, elle en est l'accomplissement. De savoir que les justes vont ressusciter, c'est quelque chose qui personnellement me paraît normal. Ça paraît évident. Personnellement, depuis que je suis petit, quand j'ai su ça, ce que je vous dis, depuis trop Thessaloniciens, j'ai dit, depuis que je suis tout petit, et puis, dis-moi, je veux être là aussi, ce jour-là. Je veux être là quand ils vont ressusciter les justes, et puis qu'il va y avoir l'Église telle qu'elle est.
Et je verrai Jean avec le Père Emmanuel, avec tous les justes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Et quand ils sont morts avec la grâce méritoire de la Jérusalem dernière de la terre. On sera ensemble, hein. Ne vous inquiétez pas, on se reconnaîtra bien. Et à cette occasion-là, c'est à cette occasion-là et ce jour-là que l'Antichrist sera englouti, parce que la terre, c'est-à-dire la chair, le corps et le sang de tous les hommes, de chaque être humain, tous les hommes, va s'entrouvrir comme un ciel qui se déchire. Et l'Antichrist sera entièrement, sous le sceau de Saint-Michel-Archange, englouti dans le tartare pour l'éternité. La victoire de l'Antichrist, elle est liée à tout ça. Elle est liée à ceux qui sont justes et qui sont dans la Santissima Bambina, c'est-à-dire dans la conception de l'Immaculée Conception, en la conception du Christ. Il dit, me voici. Voilà. Moi je dis, me voici, je viens. Je viens pour dire, oui, me voici. Je viens, envoie-moi pour faire ta volonté dans la croix glorieuse. C'est ce royaume de la conception. Et aujourd'hui, bien sûr, on le sait, et ça je reconnais que Montmorin, la grâce de Montmorin, le feu divin qui doit s'épanouir à partir de cette grâce méritoire, elle est liée à cette dévastation que le démon a décidé de faire. Les hommes ont décidé de dévaster la conception des hommes dans une dévastation telle qu'elle va déchirer les entrailles de la paternité amoureuse de Dieu à l'intérieur du Saint des Saints, de la conception de chaque être humain quand il le crée. Et ce Shikutsim, Meshomem, son l'ange Gabriel parle de ça au prophète Daniel, ce Shikutsim, Meshomem, cette abomination d'une cruauté substantielle, dans l'acte pur de la cruauté absolue, elle vise la paternité, la pauvreté, la fragilité, la paternité amoureuse de Dieu en chacun d'entre nous. Et quand l'humanité décidera de dévaster cette paternité dans la conception de chaque être humain, passé, présent, avenir, et que cette dévastation puisse s'inscrire dans le sein de la paternité créatrice de Dieu jusqu'à la fin du monde, eh bien, elle appelle les apôtres des derniers temps, elle appelle le Père Jean, elle appelle le Père Emmanuel, elle appelle les enfants qui sont sous l'autel, elle appelle le Christ dans sa croix glorieuse, elle l'appelle pour venir s'engloutir dans cette dévastation, pour consoler le Paraclet, pour consoler, pour rassasier d'amour, de lumière et de présence viviente, sans aucun voile dans l'unité d'amour et de lumière, la paternité de Dieu au milieu de nous, c'est notre papa. Eh bien, la prophétie, la grâce de Montmorin, elle est liée, mais directement à cette choix qui a été fait de dévaster. Et la conception de l'homme, elle est liée directement. Pourquoi? Parce que
j'ose pas le dire. Je n'ose pas le dire, parce que cette dévastation, cette abomination, cette cruauté substantielle, cet acte pur, il a bien fallu qu'elle trouve sur la terre une cause méritoire pour la produire et qu'elle se produise. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais ceux qui ont engendré cela, ce sont des étoiles qui brillent au firmament, et que le dragon, avec une queue qui est semblable à celle d'un immense scorpion, a projeté sur la terre pour les faire tomber, et pour leur faire produire et faire produire à l'humanité tout entière cette détresse métaphysique absolue, ce renversement métaphysique total et universel. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais bien sûr que c'est lié à un moment, hein, tout ça. Mhm. Et la situation... Et donc il y a un apostolat, si vous dire que la suite du Père Emmanuel, du Père Jean, la suite de Montmorin, pendant que le lieu est en sourdine, en veilleuse, c'est sûr que c'est un apostolat pour les enfants non nés, hein, c'est sûr. Les enfants avortés, un apostolat universel qui doit être fait et qui se fait effectivement, qui se réalise, qui se répand de partout. C'est aussi un apostolat pour mettre à la lumière et démasquer le chicousime et même, c'est-à-dire l'abomination de la désolation, que Satan, Lucifer et tout, les responsables de l'Église catholique et de toutes les religions d'ailleurs, avancent tous ensemble pour que cette dévastation puisse se faire. Cette manifestation, cette proclamation dans la croix glorieuse de la réapparition de la Pentecôte, de la conception de l'Immaculée Conception, de la conception eucharistique du Christ, dans la Sainte Famille glorieuse de Saint Joseph, cet réengendrement de la conception dans toutes les créations humaines, dans la mémoire, c'est-à-dire dans la mise en présence réelle, sans voile, sans aucun voile, de Dieu avec toute sa création, avec toutes ses créatures. Cet apostolat, cette démonstration d'animation immédiate, cette proclamation que le Saint-Père doit faire en communion avec Pierre, Jacques et Jean, c'est-à-dire l'Église du royaume de France, l'Église du véritable Israël de Dieu, l'Église slave et l'Église de Constantinople, l'Église grecque, pour proclamer dans une seule Pâque la mort et la résurrection du Christ, dans et au cœur de la déclaration d'amour de toute l'Église au nom de la sainte humanité, de l'humanité innocente et broyée, dévastée, renversée, méchamisée jusqu'à la fin du monde, de l'animation immédiate. Cette adoption de tous les enfants, par cette proclamation de l'animation immédiate, de la présence créatrice de Dieu, dans le premier instant de la conception. C'est évidemment un apostolat qui vient directement des causes méritoires de Montmorin. Directement. J'ai bien aimé à ce sujet ce qu'a dit le pape le 1er septembre, dans sa lettre apostolique. Le 1er septembre 2020, il a fait une lettre apostolique, et puis il a dit, voilà, la création tout entière est là. Et le jubilé est arrivé,
C'est vrai, ça fait 50 ans que... Depuis 1970, ça fait 50 ans que le jubilé est arrivé dans la Bible, tous les 50 ans. Il faut tout repartir à partir de zéro. Et il a dit, alors la création tout entière est en attente de notre pénétration, de notre repentir et de notre mémoire. Il va falloir que nous nous rendions présents à la Créateur de Dieu, parce que en faisant mémoire de la Créateur de Dieu, en nous et dans toute la terre, nous allons jubiler ensemble avec la création tout entière, parce que dans cette mémoire, nous allons nous rejoindre, nous conjoindre, nous identifier, nous plonger dans, le, dans le sanctuaire de la mémoire où le Créateur nous établit dans une communauté universelle, interrelationnelle. Interrelationnelle. Parce que c'est vrai que dans le premier instant, l'Immaculée Conception, quand elle est créée, et ça a duré évidemment toute ça, jusqu'à la nativité et encore après, bien sûr, elle est en relation interpersonnelle avec tous les êtres humains, avec tout. Les conceptions, avec toutes. Avec la conception, bien sûr, du Verbe de Dieu à l'intérieur de son sein. Elle est en relation avec toute la création du monde. Et cette mémoire, le pape dit, cette mémoire où nous prenons possession de ce qui fait l'unité dans sa source de lumière, de tous les actes créateurs de Dieu, eh bien il faut que nous y rentrions dedans, que nous la pénétrions pour faire que ce jubilé trouve son accomplissement. Alors, il faut lire, il faut que tout le monde lise, bien sûr, là, cette lettre du 1er septembre 2020 par le Saint-Père, qui explique finalement ce que c'est que la Memoria Dei. Le Père Marie-Dominique Philippe et tous les théologiens, tous les philosophes du monde, avec une arrogance inouïe, disent que ceux qui parlent de ça sont des fous. Que la Memoria Dei n'existe pas. Donc ça veut dire que Saint Jean de la Croix est un fou. Ça veut dire que Sainte Catherine de Sienne est folle. Ça veut dire que Sainte Thérèse d'Avila est folle. Ça veut dire que Saint Augustin est un fou. Ça veut dire que Saint Augustin, le premier théologien de l'Église, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Père Jean est un fou. Ah. Mais non, c'est la folie de l'Église d'aujourd'hui de prendre possession de la puissance de liberté qui est au fond de nous, une liberté intérieure, d'une dignité divine et humaine, de l'image ressemblance de Dieu, une intériorité, d'une vastitude, d'une puissance, d'une lucidité totale, et qui fait que l'embryon, dès les premiers jours de sa vie, est le roi fraternel de l'univers, la plus haute dignité de tout ce qui existe au ciel et sur la terre. Et ça, c'est la mémoire. C'est la mémoire, c'est-à-dire la mise en présence de cet épanouissement lumineux et vivant dans l'incarnation de la chair qui fait la plus grande dignité de l'homme. Voilà pourquoi il y a cette espèce de volonté de la broyer, de la mépriser, de l'anéantir et de s'abreuver de son adrénochrome et de la consacrer à Satan, à Lucifer, à Maman, à Belzébul et à Asmodée et à Moloch. Et ça, c'est indéniablement le cœur, le champ de bataille de l'Apocalypse. S'il n'y avait pas eu la grâce de Montmorin, on ne pourrait pas le savoir.
comme ça. C'est un fait. On est donc tous mobilisés la nuit, le jour, pour demander pardon, pour ouvrir les portes largement et pénétrer pour que nous devenions tous, chacun, nous-mêmes. Dans l'Immaculée Conception, la conception eucharistique de Jésus, en la fécondité maternelle de Marie, dans l'épanouissement des fruits du sacrement de l'hostie, dans la croix glorieuse. Si quelqu'un, en m'entendant dire cette dernière phrase, n'a rien compris, eh bien je lui propose de la répéter continuellement jusqu'à ce qu'il puisse la pénétrer et qu'elle réalise ce qu'elle signifie en lui.